Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce live. Oh, je suis un petit peu haut, hop là, voilà, comme ça c'est mieux. Soyez les bienvenus dans ce live. Aujourd'hui, on va parler sport avec quelqu'un qui est déjà venu me voir et qui va nous parler de quelque chose d'un tout petit peu particulier parce qu'en plus, je suis un très grand sportif, comme vous le savez toutes et tous. Et c'est pas vrai du tout. Et je suis avec Nicolas Guison. Comment ça va? Ça va très bien, Sébastien. Mais si tu es un gros sportif. Oui, un gros sportif. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Voilà. C'est pas terrible quand même. Soyez les bienvenus. Mettez un petit commentaire si vous nous rejoignez pour que je vois si tout fonctionne, si les commentaires fonctionnent correctement. Oui, ça va. J'ai Elisa qui est avec nous. Comment ça va, Elisa? Je reçois les commentaires de Twitch, donc c'est parfait. Dites-moi si le son est bon. Normalement, j'ai mis la petite musique qui est derrière, qui ne doit pas être trop fort normalement. Voilà. Tout a été réglé au cordeau normalement maintenant. Ah si, j'ai des images qui... Ah bon, attendez, on m'appelle en plus, ça va pas. J'ai des images qui clignotent un petit peu là. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. C'est comme d'habitude, il y a toujours des trucs qui fonctionnent pas. Nicolas, tu es venu nous parler d'un truc un petit peu particulier. C'est ça. Tu es venu nous parler d'une chaussure connectée. Alors ça. On est sur une semelle connectée. Une semelle connectée. Bah, avant de parler de ça, on va quand même voir comment tu en es arrivé à proposer ça, parce que tu es un grand sportif. Enfin, tu es un sportif en tout cas. Moi, je t'ai croisé déjà. Voilà. Tu as une activité qui aujourd'hui accompagne aussi, qui fait un peu. Voilà, tu étais déjà venu ici en tant que hypnothérapeute. Donc, tu accompagnes des sportifs et tu t'es basé sur tes blessures en fait pour développer un produit un petit peu particulier, oui. Qui est une semelle connectée. Une semelle connectée, c'est ça. En fait, alors je suis tombé dans la marmite du sport assez jeune, donc j'ai débuté par le judo. Et puis, comme tout enfant, par le foot, et puis ensuite par le VTT, par le vélo de route, où j'ai fait une carrière de 11 ans. Et puis, à la fin de ma saison, de ma carrière, j'ai raccroché le vélo et je me suis mis à la course à pied. D'accord. Donc, j'ai fait 6 ans de course à pied. Et puis, suite à une grosse blessure en 2020, et donc pendant le confinement, je suis tombé sur un magazine qui proposait effectivement des semelles connectées. Donc je suis rentré en contact avec la société et en fait j'ai fait l'acquisition de semelles connectées où ça me permet de mettre des petits capteurs à l'intérieur, donc comme cela. Et ça me permet de remplacer la semelle de propreté dans la chaussure par ces semelles connectées et de voir la biomécanique intégrale du coureur. D'accord, ok. C'est assez particulier. Ça, tu conseilles ça plutôt à vraiment des vrais sportifs ou Non, alors en fait, il y a de tout. Il y a vraiment le débutant qui veut avoir une bonne paire de chaussures. C'est pour ça que je me suis amusé à te ramener plusieurs paires de chaussures. D'accord. Parce qu'en fait, c'est tous la même marque, elles se ressemblent tous à part le coloris, tu pourrais juste choisir par rapport au look dans un magasin, sauf qu'elles ont tous des particularités bien spécifiques dessus. Donc j'accompagne autant pour le débutant, autant pour la personne qui veut s'améliorer sur du 5, sur du 10 ou sur du marathon, et effectivement, ou même du marcheur en marche nordique. D'accord, ah oui aussi. En fait, la semelle permet de calculer alors soit le détail... Ouais, j'allais te poser la question de savoir à quoi ça servait en fait. Voilà. Alors soit la marche, soit la course à pied, et on peut même pousser sur des tests physiques. Après, alors si un sportif s'est blessé, ça permet effectivement de lui faire plusieurs tests physiques et de voir quel muscle est moins musclé que l'autre. Et du coup, via le préparateur physique ou soit le kiné. C'est ça, en fait, dans la semelle, la semelle est intégralement intégrée avec les capteurs. Et du coup, moi j'ai cette petite puce-là qui est reliée directement à mon ordinateur et à mon téléphone. Tu mets la paire de semelles dans ta paire de chaussures, tu marches pendant 1 minute. Et là, on arrive à voir s'il y a un problème au niveau de ton bassin. Donc, si ton bassin est déplacé. Donc, par pression sur la semelle, on arrive à savoir en fait, on est vraiment sur un système de biomécanique où ça permet d'analyser en effet le côté tiens, mon bassin est déplacé, mes mollets fonctionnent plus que le haut de mon corps. Donc, ça apporte vraiment la globalité. On voit s'il y a un fauchage du pied ou pas. Donc ça, après, la personne passe effectivement chez un podologue pour modifier. Et puis ensuite, on prend la paire de semelles, on la met dans la chaussure de course à pied et le coureur part courir entre 3, 4, 5 minutes dans les rues de Cambrai. D'accord. À partir de là, quand il revient au cabinet, moi j'ai la biomécanique intégrale, c'est-à-dire que je vois la longueur de la foulée, l'impact, c'est-à-dire que si le coureur vient poser son pied au niveau du talon, au niveau du plat du pied, au niveau de l'avant du pied,
Et puis de là vient tous les conseils pour effectivement améliorer tout ça et éviter les blessures. Et on a déjà des gens qui posent des questions. On a Serge Benamou qui vient d'arriver sur Twitch. Les amis, si vous êtes sur Facebook, ouais, j'ai ma main qui est là comme ça, oui, la caméra est mal placée. J'ai Serge Benamou qui vient d'arriver et qui dit avec ces données, on peut en faire quoi? Il dit j'ai ma réponse. Alors je sais que Serge Benamou est un grand sportif aussi, il prépare un Ironman. Hein. Il était venu d'ailleurs nous parler un petit peu de ça il y a quelques temps dans l'émission. Si vous êtes sur si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit commentaire pour dire que vous êtes bien avec nous, pour voir si je les reçois bien, parce que j'ai comme un petit doute de savoir si je reçois tous les commentaires sur mon écran. Alors on va continuer dans les. En fait, par rapport à ce questions, que tu me demandais effectivement comment j'en étais arrivé à ces c'est semelles. Ça, un petit peu l'historique de voilà, ça. Et pour répondre entre guillemets à la question de Serge Benamou, il y a vraiment ce côté où moi j'ai posé le vélo, j'ai pris une paire de chaussures et je suis parti courir, et on nous apprend jamais à courir. C'est-à-dire que tu vas dans un magasin, tu choisis une paire de chaussures. C'est pour cette raison que j'ai jamais commencé. C'est vrai. Bon voilà. Voilà. Alors, c'est une excuse comme une autre. Voilà. Alors, en 2010, moi, j'ai intrigué une enseigne de sport, pour ne pas la nommer avec un logo bleu et blanc. Oui, Carrefour. Pour terminer, voilà. Okay. Donc, pour terminer mes études, et puis en fait, moi, je venais du monde du cyclisme, donc je pensais être intégré dans le rayon cycle, et on m'a indiqué qu'il n'y avait plus de place en cycle. Et on m'a demandé si je savais courir et si j'avais déjà couru. C'est vrai que nous, tous les hivers, pendant un mois, on rangeait le vélo, on prenait la paire de chaussures et on changeait un peu de sport, on courait pendant un mois. Donc je me suis dit, oui, pas de souci, j'ai mis le chasuble. Et puis sauf que lorsque je suis arrivé dans le rayon, je me suis aperçu que le running, c'était beaucoup plus technique. Déjà, on m'a demandé le premier conseil, une paire de trail. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai eu quelques formations par les marques. Je me suis formé de moi-même. Et puis ensuite, en 2012, j'ai créé ma propre société dans le sport. Donc, un magasin vraiment spécialisé dans le sport, où là, j'étais accompagné par les kinés, par les ostéopathes, par les podologues, pour être un peu plus formé. Et puis, j'ai continué à courir, comme tout coureur. Sauf qu'en fin 2019, au championnat de France de trail, en montagne, j'avais tout le temps une douleur au niveau du genou. Et donc à mon retour, on fait une écho, on fait l'IRM, et puis là on me diagnostique une dégénérescence du ménisque, une inflammation du tibia et du fémur. Je fais une prise de sang, on m'indique que j'ai une asthénie, donc c'est un épuisement physique total. Et donc je me dis, oula, il y a un gros problème. Je me fais soigner le genou, et puis au moment de reprendre, on tombe dans le premier confinement. Donc à l'inverse de tous ceux qui se sont mis à la course à pied, moi j'ai rangé la paire de chaussures et je n'ai plus couru. Et puis je me suis documenté sur pourquoi la blessure, j'ai fait l'acquisition des semelles, et puis en fait les semelles m'ont donné toutes les infos pour que je m'étais blessé. Donc effectivement j'avais une trop longue foulée. C'est-à-dire que les coureurs ont tendance à vouloir aller chercher loin. Mais le gros problème, c'est que si tu vas chercher loin, c'est le talon qui tape en premier. L'onde de choc, le talon se répercute au niveau du talon. Et donc, forcément, l'onde de choc, tu multiplies ton poids par 5 et il monte à 120 km/h. Premier impact, cheville, genou, bassin. Donc juste parce que tu courais pas de la bonne façon, tu t'es retrouvé dans une situation où ça aurait pu être grave, quoi, visiblement. Voilà, quand on m'indique ce diagnostic, il faut savoir que j'ai que 33 ans, et on m'indique dégénérescence du ménisque, inflammation du tibia et du fémur. Je me dis, oula, je suis bon pour la casse. On trouve ça dans les EHPAD. Donc voilà. En gros. Donc je me dis, il y a une solution à trouver, et je voulais vraiment reprendre le sport, mais le reprendre correctement. C'est comme ça qu'est né Au Labo de Nico. Alors, c'est sorti il y a 1 an et demi. Mais comme tout produit, je l'ai sorti il y a 1 an et demi, mais sous un autre nom. C'est-à-dire, je l'avais sorti sous le nom Ma Box Running. Mais c'est vrai que quand je l'ai commercialisé, beaucoup pensaient que c'était une box avec du textile. On mettait une paire de chaussettes, du textile. Et non, la box, c'est vraiment des services différents. Alors, le premier service, on est vraiment sur le côté de analyse de la marche et puis analyse de la course à pied. Le deuxième service, on est vraiment sur les tests physiques que je peux proposer. Donc, avec ces semelles, tu les glisses dans tes chaussures. Je te fais faire 4 tests différents, donc des sauts en hauteur, des sauts en longueur, sur le côté, et on arrive à déterminer le corps, comment il réagit et quel muscle a plus musclé.
Et puis la dernière partie, c'est pour ça que tu m'avais invité il y a 3 semaines, c'était la partie hypnose. Ouais. Et forcément, le mental dans le sport est primordial. Oui, c'est ce que tu avais expliqué. Moi, tu m'avais expliqué que sur je ne sais plus quelle épreuve, tu visualisais l'arrivée et c'est ce qui a fait que tu pouvais continuer alors que bien des candidats qui couraient avec toi disaient c'est foutu, quoi. Ben voilà, c'est ça. Donc le mental a une part effectivement très importante dedans et du coup j'ai intégré l'hypnose pour les sportifs. Ok. Et je me suis formé en micronutrition sportive et en naturopathie pour effectivement apporter des conseils sur la nutrition. Donc l'alimentation à prendre avant, pendant, après les courses. Et donc c'est vrai que en fait ce labo c'est un peu ma propre histoire. C'est-à-dire que je me suis basé sur moi et je me suis dit pourquoi j'en suis arrivé là et qu'est-ce que je peux offrir effectivement aux coureurs. Eh bah écoute, on va continuer de découvrir tout ça. On va regarder un petit peu ce qu'il y a comme commentaires sur les réseaux avec Serge Benamou, on a répondu. Elisa qui dit est-ce qu'il y a différents types de semelles par exemple adaptées aux problèmes de dos? Est-ce que non, c'est pas des semelles qui analysent, voilà, on est bien d'accord. Des semelles qui analysent. Les semelles, elles ne corrigent pas, mais par contre, ça te permet après toi de prendre les postures qu'il faut. Voilà, et d'envoyer vers les praticiens, c'est-à-dire que si ça permet de diagnostiquer quelque chose. Voilà, c'est ça. Voilà, si la personne a le pied qui rentre ou qui sort, forcément, je l'oriente vers un podologue. Le podologue fera effectivement la paire de semelles. Si je vois qu'au niveau du bassin c'est déplacé, mauvaise posture, effectivement il y a l'ostéopathe. Mais c'est vrai que sans ça, j'ai une athlète qui était venue me voir en me disant j'étais voir mon kiné et il me dit que forcément je vais avoir de la kiné à vie. Et donc elle avait 28 ans, je lui ai fait faire les tests et en fait elle est sortie avec son bilan, elle est partie voir le kiné lui dit mais maintenant je sais comment travailler. Et en fait 6 mois après je l'ai recroisé en me disant j'arrive à refaire du 10 km et j'ai plus ces douleurs. Donc voilà, on est vraiment sur une adaptation, une analyse. D'accord. Alors je vais continuer un petit peu dans mes commentaires. En fait c'est ce que faisait... ce que font aujourd'hui certains magasins spécialisés running, c'est-à-dire qu'ils te font courir sur un tapis de course avec une caméra, on vient analyser effectivement la déformation du pied, mais on a juste ça. Moi j'ai tendance à dire que si tu n'as jamais couru sur tapis, c'est vrai que c'est compliqué. En même temps, tu sais qu'on est en train de te filmer derrière. Donc tu as tendance à modifier un peu ta foulée. Là, l'avantage, c'est que juste en mettant ces semelles-là, moi, c'est ce que j'indique, allez courir pendant 4 ou 5 minutes dans Cambrai. Vous courez à la vitesse que vous voulez, vous faites le circuit que vous voulez, vous ne souciez de rien du tout et il y a une analyse qui est en train de se faire. C'est effectivement, c'est un peu comme les trucs qu'on pose, c'est extrême, où on met des capteurs sur quelqu'un qui dort pour capter son sommeil, etc. C'est exactement le même principe. Il y a Serge Benamou qui dit je suis hyper open, mais courir en Brooks, non. Je sais pas, moi j'y connais rien. Pour moi c'est des super chaussures, ça m'étonne, c'est pas le cas. Je suis pas picousé Brooks, Serge, mais... Voilà, toute marque aujourd'hui se valent. C'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à me dire mais qu'est-ce que vous conseillez? Alors quand je fais un bilan derrière, effectivement, je vous lâche pas avec la feuille en vous disant bon courage. Derrière, je viens vous conseiller la marque qu'il vous faut, le produit qu'il vous faut, voilà pour que vous soyez bien orienté. J'ai ramené du Brooks parce que moi j'ai connu Brooks. Mais on est d'accord, il y a 3, parce que Serge, on peut faire ça avec une autre marque, il n'y a aucun souci. On peut mettre les semelles dans ses chaussures habituelles. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est même conseillé peut-être. Comme ça au moins on sait comment tu viens avec ta paire de running habituelle, qu'elle soit neuve ou usée, il n'y a aucun problème. L'avantage, c'est que en fait, les semelles, alors j'ai une valise derrière moi qui va du 36 au 47. C'est-à-dire que hommes, femmes ou même juniors, on peut effectivement tester alors attends, on va voir un petit peu qui est-ce qu'il y a sur les réseaux. Il y a plein de questions. Il y a Mandalette qui vient nous rejoindre. Céline Chevalier, bonsoir messieurs, le challenge du Cambrésis 2023 vous écoute. Bonsoir Céline. Donc Céline Chevalier est la présidente du challenge du Cambrésis. Et effectivement, le challenge du Cambrésis existe depuis 2004. Donc ils fêtent leurs 20 ans là en 2024. Et on a décidé de... Eh ben écoute, tu es le bienvenu. Alors voilà, vous pouvez me contacter. Vous avez... Ah non, il n'y a pas l'adresse mail. Où est-ce qu'elle est passée mon adresse email? Je ne l'ai plus. Je vais essayer de la retrouver ici tout à l'heure. J'ai pas. C'est pas grave. C'est eventolive@eventocom.fr. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour que je vienne faire un petit tour. Et donc voilà, et le challenge du Cambrésis réunit 8 courses. 8 courses dans toute l'année, donc ça commence à partir du mois de février jusqu'au mois d'octobre. Il y a en moyenne 300 coureurs qui sont présents et qui sont inscrits au challenge. Et c'est vrai que voilà, l'objectif cette année avec Céline, c'était de monter un partenariat entre au labo de Nico et le challenge du Cambrésis. C'est-à-dire que au labo de Nico est tout neuf.
Voilà, on sort de terre et j'avais comme ambition de communiquer au plus large sur les coureurs sur cette technologie, parce que pour moi c'est vraiment le futur. Ouais. Et puis le challenge du Cambrésis manquait un peu entre guillemets de visibilité puisqu'il n'avait pas de site internet. Et donc aujourd'hui sur la page aulabodenico.fr, tu as accès à un onglet challenge du Cambrésis. Où à partir du mois de février, chaque coureur qui voudra participer à une manche du challenge pourra se connecter à ce lien et du coup directement obtenir son bulletin d'inscription, les résultats, voilà, la globalité. Bon, d'accord. Là, le message est passé. Vous avez sur votre écran, juste là, voilà, vous avez l'adresse du site aulabodenico.fr. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Amand Alette qui demande, il peut connaître notre foulée avec l'usure de nos vieilles baskets? Alors on peut, c'est comme ça, et moi ça fait maintenant 12 ans que je travaille dans le running. C'est vrai que les personnes qui venaient me voir, je retournais la paire de chaussures, mais maintenant c'est pareil, il y a une pose de pied, faut savoir que beaucoup de personnes avaient tendance à venir me voir en me disant juste à l'extérieur, donc je suis forcément supinateur, c'est-à-dire que voilà, je viens user et avoir une déformation du pied vers l'extérieur. Il faut savoir que le pied automatiquement, mais que ça soit en marche ou en course à pied, dès qu'il va se poser au sol, systématiquement va venir se poser à l'extérieur. Donc l'usure ne veut rien dire non plus sur une paire de chaussures. Après, il y a les douleurs musculaires qu'on peut avoir. Il y a plein de détails qu'on peut, c'est ce que tu prendre en compte. as expliqué. Alors je vais continuer, je vais rattraper mon retard parce que j'ai plein de retard dans les messages. Je suis désolé, il y a autant de questions. J'ai pas le temps de vous lire. C'est pas ça, c'est qu'il y en a du monde qui nous parle, c'est bien, ça fait plaisir, il y a des interactions. Alors qu'est-ce que j'ai? Il peut connaître notre foulée, ça je l'ai vu. Elodie qui est là. Hello Elodie. C'est complet, c'est complet. Du coup, tout ce que tu fais, c'est ça. Réflexion. C'est pour ça que je les lis très vite les commentaires parce qu'après on ne sait plus de quoi on parle. Alors je l'ai testé. Ta marque de vêtements. Comment? Il te manque plus que ta marque de vêtements. Entre le cabinet d'hypnose et ça, mes journées sont assez complètes. La nuit peut-être, je vais voir. Ça va voir, tu vas pas les fabriquer les vêtements quand même. Non. Voilà. Mais c'est vrai que une marque de basket. J'ai testé la marque de basket. Alors aujourd'hui, les marques fonctionnent très très bien et c'est vrai que quand j'entends Serge qui parle effectivement de la marque Brooks. Alors on a la marque ASICS, on a Brooks, on a Mizuno, on a Saucony. On a énormément de marques aujourd'hui sur le marché et c'est vrai que quand on me demande quelle est la meilleure marque, j'ai tendance à leur dire mettez le pied dedans. Moi, j'ai couru avec ASICS, j'ai couru avec du Salomon, j'ai couru avec du Mizuno. Je suis bien chez Brooks, je peux conseiller du Brooks et la personne peut me dire mais je suis pas bien du tout dedans. Oui, c'est ce qu'il disait. Alors moi, j'y connais vraiment rien du tout. Du coup, quand je vois Serge Benamou qui dit courir en Brooks, non, j'ai envie de dire, je suis en fait, pas... c'est ça, chaque chaussure est adaptée à la largeur du pied, à la morphologie du pied. C'est pour ça que je t'ai ramené plusieurs paires. Semelles. Alors, tu vois, on est sur la même marque et on est effectivement sur le même, on a l'impression d'avoir le même produit. Sauf que là, on est sur un produit purement, ce qu'on appelle en running, purement universel. C'est-à-dire que ton pied est droit. Donc quand on fera l'analyse de foulée, le pied reste droit, il n'y a aucune déformation du pied. Celle-ci, à l'inverse, on est sur un produit pronateur. C'est-à-dire que quand on regarde, à l'inverse, là on a cette barre qui est là. D'accord, attends, je te la mets comme ici. Et en fait, cette barre-là vient contrôler la pronation. C'est-à-dire que dès que ton pied va partir à l'intérieur, c'est la chaussure qui va venir corriger. D'accord. Voilà. Si tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de partir sur une chaussure comme ça. Orthopédique en fait. Non, alors, elle a été fabriquée avec les podologues. Voilà. Le talon reste libre, on a un calage sur l'extérieur, on a un calage sur l'intérieur. Effectivement, le pied va éviter de bouger. Ce qui fait que ça va éviter les tendinites au niveau du genou, les douleurs musculaires sur des marathons. Et ça redresse de façon définitive? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux te dire, ou c'est toujours ça, c'est quand c'est ton corps qui est fait comme ça, qui fait que tu cours de cette manière-là et ça va pas corriger de façon définitive. Non, au bout d'un an ou deux, tu ne changes pas de chaussures. Une paire de chaussures pour un athlète qui va courir 3, 4, peut-être 5 fois par semaine, on est entre 5 et 6 mois d'usure. D'accord. 6 mois après, l'amorti est tassé et effectivement, il faut la changer. Chez moi, ça dure 6 ou 7 ans. Voilà. Ça n'a rien à voir. Alors, je ne sais plus quand est-ce que je les ai achetés, mais je te rassure, je commence à être comme toi aussi. Elles doivent avoir 2-3 ans aussi. D'accord, ça y a plus le temps de courir maintenant, Nicolas. On a Céline qui dit un vrai expert ce Nico. T'as un petit compliment en passant. Alors, pour la petite parenthèse, si je peux me permettre, Céline Chevalier a terminé effectivement le marathon du Mont Blanc.
il y a 3 ou 4 ans et j'ai pu l'accompagner pendant sa préparation. Donc elle avait fait le test foulé et effectivement elle a terminé le marathon, donc elle pourrait même commenter ce qu'elle en a pensé en effet. Mais sur les chaussures, c'est ce que je te disais, quand moi je suis tombé dedans il y a 12-13 ans, je me suis dit bah voilà, c'est une semelle, c'est du tissu, c'est délacé et il n'y a pas de souci. Mais non, on est vraiment sur autre chose et aujourd'hui c'est le meilleur amortisseur pour le corps. D'accord, on a Nicolas qui est avec nous aussi de Radio BLC qui fait un petit coucou qui passe très vite fait. Je ne sais pas si tu es encore là d'ailleurs Nico, on sera bientôt à BLC, on va retransmettre une émission, ce sera vendredi, vous pouvez regarder, mettez dans vos agendas les amis, avec une voyante, rien à voir avec toi pour le coup, mais là c'est de la voyance, ça risque d'être un petit peu perturbant peut-être, donc voyance et puis après communication avec des défunts. Alors on y croit pas. En tout cas, tu connais cette émission qu'il y avait dans les années 90, Mystère, où on avait des expériences. Ça va être un petit peu ça. C'est présenté par Nicolas et nous on a sur toute la partie technique et on retransmet l'émission en direct. Et cette émission après vous la retrouverez sur la télé de Saint-Quentin. Enfin voilà. Donc mais si vous êtes en exclu et vous êtes en avance sur tout le monde, vous pouvez regarder sur notre live sur le Facebook, sur le Twitch et sur le YouTube. Donc autant vous dire qu'il y a tout. Voilà, si vous nous ratez, c'est que vraiment vous faites exprès. Céline qui dit le bilan est top pour avoir déjà fait ce bilan, je recommande à 1000%. Tu vois, c'est ce que tu disais. Elle dit avec plaisir, j'imagine que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je me dépêche de prendre toutes les questions parce que sinon après on est perdu. On la verra peut-être en invité, cette dame de qui on parle, Céline. Bah oui, voilà, c'est ça. Avec plaisir, oui. Si je suis invité à aller faire un live ou un petit reportage, parce qu'on fait aussi des reportages, on en fait plus depuis un petit moment, mais on pourrait aussi en faire un. Alors, en ayant préparé l'UTMB, c'est ça, c'est ce truc-là, avec Nico, j'ai réussi à me connaître mentalement et physiquement. Oui, ce que tu disais, puis Nico qui nous dit je suis là aussi, donc voilà. Super intriguant la voyance. Bon voilà, je suis arrivé au bout de mes commentaires. Donc voilà, si vous avez des questions à poser à Nicolas, surtout vous n'hésitez pas, il est là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le sport ou sur votre corps, de façon plus générale. C'est avec plaisir qu'il va répondre à ça. Donc, toi, tu t'es lancé donc dans l'aventure de l'entrepreneuriat, du coup, avec donc une activité qui est passion. Et aujourd'hui, donc du coup, ça marche comment tes semelles? Tu les prêtes? Tu les fais acheter? Du tout. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on les a pendant un moment? Non. Alors, en fait, la personne prend rendez-vous directement donc sur le même site que la prise de rendez-vous pour les séances d'hypnose, c'est-à-dire sur créneau libre. Oui. Et tu as une partie analyse sportive. Donc là, tu as 3 formules. Tu as la formule juste découverte où ça te permet de tester en marche et en course à pied les semelles. Tu as la formule confort où là on vient rajouter les tests physiques supplémentaires et on a ensuite la formule sérénité qui englobe la partie nutrition et la partie préparation mentale, donc via l'hypnose. Donc la personne prend rendez-vous directement en ligne, se déplace au cabinet et pendant 1 heure, moi je pose toutes les questions, donc sur le point de vue médical, c'est-à-dire les douleurs ou si la personne est en train de préparer un marathon et après on fait le test donc pendant 1 minute de marche dans la cour du cabinet. D'accord. Et ensuite, la personne change de paire de chaussures, parcourir entre 3 et 4 minutes dans les rues de Cambrai. On repart au cabinet, on fait l'analyse ensemble. Donc je détaille tout et ensuite, dès le lendemain, la personne reçoit un mail avec le détail effectivement de son bilan, les préconisations. Et puis si derrière la personne veut changer de paire de chaussures et refaire un test pour voir effectivement si la chaussure vient bien corriger, et bien en fait ça fait partie de cette tarification, de ce package. C'est-à-dire que la personne revient, on refait les mêmes tests. Et en fait sur les graphiques, on a la comparaison. C'est-à-dire qu'on a lancé un test et le nouveau test où les lignes viennent se superposer. Où on voit... Donc moi ça m'a permis effectivement quand j'ai fait acquisition de ces semelles de tester en tout 18 paires de chaussures différentes. Donc de différentes marques. Et ça m'a permis effectivement de voir quelles chaussures venaient
corriger quoi comme pathologie. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai un petit tableau sur le côté et puis je suis en contact avec les différentes marques. Donc ça me permet effectivement de communiquer avec eux directement. Alors j'ai une question à laquelle moi du coup j'avais pensé aussi et qui est posée par Elodie. C'est que pour les coureurs, où tu peux par exemple le faire à Seb en marchant. C'est-à-dire que si quelqu'un avait des douleurs dans les jambes ou des lourdeurs, je ne sais pas d'ailleurs si c'est pour les lourdeurs ça fonctionne aussi, mais est-ce que du coup venir te voir, même si on n'est pas un sportif, ça peut valoir le coup aussi. Tu vois, j'ai des douleurs dans le bas du dos, quand je suis trop longtemps debout, ça me tire dans la nuque ou j'en sais rien, enfin tu vois, ce genre de problème. Est-ce qu'il trouvera la cause du problème de dos? Je parlais de ça justement. Voilà, est-ce que ça peut aussi on peut s'en servir. Du coup, pas pour des chaussures de sport, mais par contre, peut-être pour des semelles, et peut-être dire, bah oui, effectivement, il y a un souci, va voir un podologue, va voir un kiné, et là, tu peux orienter. Le test est tout à fait possible. Premier diagnostic. Alors, aujourd'hui, je mets en avant effectivement la course à pied, mais c'est ce que tu disais, on peut le mettre en place sur des marcheurs ou des personnes lambda qui ne font pas de sport. J'ai été sollicité l'année dernière par un club de foot, parce que, effectivement, pendant leur préparation physique, le coach sportif voulait savoir qui était en forme, donc ça nous a permis de tester la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximum du coureur, du joueur. On l'a fait plusieurs fois dans la saison, c'est-à-dire que ça nous a permis de voir si le joueur avait progressé durant la saison, et puis surtout ça nous a permis de faire les tests physiques et de voir effectivement quelle partie du corps n'était pas assez musclée, et parce que c'est vrai que dans une préparation physique pour les footballeurs, tout le monde fait exactement la même chose, 10 pompes pour tout le monde, 15 abdos, et puis peut-être qu'il y en a qu'il leur faudrait plus ou moins, et donc c'est vrai que du coup il y en a certains qui ont fait plus de flexion côté droit que côté gauche, ou parce que la cuisse était moins musclée, donc voilà, ça a permis vraiment de réadapter. Donc je l'ai testé sur les footballeurs, et effectivement ça fonctionne très bien. D'accord. Alors il y a Céline qui dit: amis sportifs, n'ayez pas peur de l'hypnose, franchement cela peut être une aide énorme dans l'accomplissement de votre événement. Donc si je résume bien, si je fais bien la synthèse, au labo de Nico comprend aussi la partie hypnose. C'est pas alors il y a la partie hypnose non pas pour les sportifs, mais, donc ça c'est pour monsieur et madame tout le monde, le commun des mortels. Et puis après tu as donc au labo de Nico qui vient faire une espèce de truc un peu plus global. Pour moi c'est pour ça que au labo de Nico, j'ai des amis qui me disent bon, tu t'es pas foulé pour le nom. Non, mais et en fait ça englobe vraiment ce que je fais. Pour moi j'ai l'impression d'être dans un laboratoire. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi le soir, je m'amuse dans ma cuisine à essayer de tester des plats, et je teste aussi sur les courses. C'est-à-dire que sur certaines distances du semi-marathon ou du marathon en trail, j'ai des coureurs qui m'ont regardé parce que je sortais juste un pain bagné avec du fromage dedans, et au semi-marathon je mangeais ça. Et tout le monde me regardait pour un fou. Mais ça m'a permis de tester, effectivement, au 30e j'étais mieux. Donc voilà, ça me permet de tester les semelles et puis l'hypnose où on agit sur la partie du cerveau, donc l'inconscient. Et donc c'est vrai qu'en me posant, je me suis dit, voilà, pourquoi pas l'appeler au labo de Nico, parce que pour moi c'est un réel laboratoire, et derrière c'est vraiment une révolution pour le sportif. Est-ce que tu as besoin de gens, de cobayes pour tester des choses ou pas? Tu as des besoins ou pas? Parce que tant qu'on est, autant poser la question, ou ça va, ça y est, tu as fait un petit peu le tour? Non, concernant les semelles ou concernant, non, dans ton labo, parce que pour le coup, dans tes expériences, parce que peut-être qu'il y a des choses que tu peux pas faire sur toi même, tu vois, je pense à l'hypnose, tu peux faire de l'auto-hypnose, mais il y a des choses que tu peux pas tester. On peut, mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas tester. Tu as peut-être des choses très très précises, des gens qui seraient en préparation au labo de Nico, c'est ce que je te disais, ça n'a que 1 an. Et forcément, la nuit, quand je dors, je réfléchis beaucoup aussi. Et donc forcément, il y a le labo, pour moi, c'est comme une boîte avec plein de tiroirs. Et j'ai des tiroirs qui se retrouvent avec des possibilités. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que il y a d'autres technologies qui arriveront sans doute dans les prochains mois ou dans les prochaines années au labo, mais côté financièrement aussi. C'est vrai que moi j'avais sollicité le département, la région pour les semelles en mettant ça en avant, et puis malheureusement on m'a répondu que non, on pouvait rien faire, donc c'est de l'autofinancement. Et donc au fur et à mesure le labo grandira, mais l'objectif c'est tout le temps de mettre en avant le sportif, et surtout le rassurer dans le sens où
Voilà, il prend le départ d'une course, il est serein à 100%. D'accord. J'ai accompagné des personnes, des athlètes sur le marathon d'Annecy, sur le marathon du Mont Blanc ou alors en Allemagne. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a dit, mais j'ai pris le départ de la course comme si c'était un entraînement. Je savais que la paire de chaussettes était impeccable, la paire de chaussures, j'avais pas de problème, la préparation, tout s'était bien passé, je savais quoi déjeuner le matin. T'enlèves la pression en fait. Voilà, et comme on est venu travailler la préparation mentale, voilà, en fait ils sont juste là pour se faire plaisir. Et j'ai en tête un athlète qui me dit, c'est mon 4e marathon et ça fait 3 ans que je me fixe un objectif et je rate. En fait, je craque. Et pour la première fois, j'ai franchi la ligne d'arrivée et quand j'ai éteint mon chrono, je me suis aperçu qu'à la minute près, j'ai fait le chrono que je voulais faire. Mais pour la première fois, je n'ai pas regardé du tout ma montre. En fait, j'ai couru et j'ai regardé le public, le paysage. On enlève vraiment le côté pression. Pris du plaisir dans sa course. J'ai regardé vite fait les commentaires. Alors, Amanda qui demande, peu importe le sol sur lequel la personne court avec les semelles, ça n'a pas d'importance pour l'analyse? Généralement, on fait courir effectivement sur le macadam, parce que si on va courir sur de la terre ou au niveau du sable, c'est vrai que le sol est un peu plus meuble et du coup les appuis ne sont pas forcément les mêmes sur la paire de chaussures. C'est-à-dire que quand tu me disais, bah oui, on est multicolore, là on est vraiment sur une chaussure route, c'est-à-dire qu'on a une semelle classique. Là-dessus, on est sur une chaussure de trail. Et donc, c'est-à-dire qu'on a un petit crantage. C'est un peu, si je compare avec les vélos, c'est comme les VTT et les vélos de course. C'est ça, voilà. Vélo de course, route et effectivement, chaussures VTT. Vraiment, là, pour le coup, je pose des vraies questions, peut-être que les gens. Un peu moins d'amorti parce que la terre vient amortir un peu plus. Plus de crantage, plus de maintien au niveau du pied. D'accord. Voilà, je vais refaire un petit point sur les commentaires que j'ai. Peu importe le sol, donc ça, tu aurais pu l'appeler tu t'es pas foulé. Ça peut être pas mal. Aussi. Pour les foulées, les fameuses foulées d'Aouin, je t'ai fait une petite vidéo pour la commune d'ailleurs. Et en fait, je vais rebondir sur la fois où on s'est vu au foulé d'Aouin. Moi je courrais pas, je rassure tout le monde. Voilà. Il y en a qui sont déjà inquiets. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fait du sport, mon Dieu. J'étais moi-même inquiet quand je t'ai vu. Je me suis dit, après, t'as vu la caméra, j'ai raté le départ. et en fait, ça faisait 2 ans que j'avais pas couru. Donc le temps de soigner la pathologie et puis le temps de développer tous ces projets professionnels. Et donc j'ai en 2 ans modifié totalement ma foulée et ma façon de courir. J'ai pris le départ du 5 km à Ouin et concrètement, j'ai gagné 1 minute 30 sur le 5 km par rapport à il y a 2 ans. Ah d'accord, voilà. En ayant quasiment plus rien fait. Sauf qu'il y a 2 ans, je courais 3 fois par semaine et que là, je n'avais pas couru depuis 2 mois et demi. Donc tu as fait un meilleur temps alors que tu avais arrêté complètement La simple et bonne raison, les semelles m'avaient indiqué que je courais à 157 pas par minute. C'est-à-dire que j'avais une longue foulée. Je fatiguais plus au niveau des cuisses. Et puis, comme je te disais, l'impact, c'était vraiment au niveau du talon. Et ça, ça on en parlera aussi de ce truc-là. On en a discuté un petit peu la dernière fois que tu es venu, justement, parce que tu m'as parlé de rythme. Et moi, ça fait écho forcément avec un petit peu l'activité qu'on a chez Eventocom en termes d'animation, puisqu'on a plusieurs activités, notamment l'animation d'événements. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait écho avec la musique. Et c'est vrai qu'on parlait de ce fameux rythme 180 pas par minute. Et donc, je me suis appris, j'ai fait des recherches. Et il y a les médecins américains qui ont sorti effectivement des études sur le 180 pas par minute. Et puis moi, je me suis amusé à le mettre en place. C'est vrai qu'au début, quand je courais le long du canal, j'ai les marcheurs qui me doublaient en me disant t'es blessé, il y a un problème, il faut te ramener quelque part parce que je n'avançais plus. Voilà. C'est frustrant, mais 80% de mon travail, de mon volume en course à pied était basé sur 180 pas par minute. Je me rends pas compte, 180 pas par minute. C'est vraiment des plus petits pas. En fait, j'ai fait le test avec mes enfants et mon petit de 8 ans a une foulée de 180 pas par minute. C'est-à-dire qu'ils font des petits pas, mais ils avancent vite et du coup, comme tu fais des petits pas, ton pied vient se poser directement à plat. Et non plus comme ça. Les foulées d'Aouin, j'ai fait la comparaison, donc il y a 2 ans. Donc les foulées d'Aouin, tu les as faites à 180 pas par minute? Il y a 2 ans, 157 pas par minute. Et cette année, 182 pas par minute. 182 pas. Et alors comment tu arrives à réguler ça alors, parce que Alors je me suis amusé via un métronome. C'est-à-dire que mes premières sorties, je me suis amusé à mettre un métronome dans les écouteurs et je suis parti courir et en fait j'ai réglé à 180. À chaque fois que j'avais un bip, mon pied devait taper le sol. Et c'est là où on a eu l'idée, parce que du coup on en a parlé, je me dis ok c'est bien. Mais comment veux-tu que je dorme de faire des bip bip bip. Non mais alors c'est pas ça. Bon, et en fait on sait pas comment on va le mettre en place, mais moi je me dis 180 pas. Alors 180 en rythme
de musique, c'est extrêmement rapide. Sauf que si on le divise par 2, ça fait plus que 90. Ouais. Donc ça voudrait dire que ton pied vient toucher en gros sur la grosse caisse ou sur la caisse claire. C'est ça. Le pied droit, par exemple, c'est toujours sur doum, doum. Ouais, voilà, d'arriver à caler. Donc on se dit, tiens, on va préparer des playlists, ou en tout cas des sessions mixées au tempo, toutes calées à 90 battements par minute, pour que, en doublant, donc en se disant, mon pied droit, il doit taper à chaque battement, on arrive à donner le rythme plutôt que d'avoir un tic, 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 ce qui n'est pas du tout agréable. Non, sincèrement, quand je le conseille au cabinet, généralement, j'ai tendance à dire, faites-le pendant... voilà. 3-4 minutes. Ouais, pour dire de choper le truc. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui, mais il peut y avoir un décalage. On peut avoir un décalage. Ouais. Maintenant, c'est vrai que sur l'idée qu'on a évoquée, cette playlist, c'est juste vous partez courir, vous faites votre course ou votre entraînement, et en fait, vous ne souciez de rien, juste comme tu dis, à la basse ou au tambour, le pied vient se poser. Et, voilà. Moi, ce que j'allais te proposer, c'est de te les faire, c'est de te les mettre à disposition, puisqu'il est hors de question de gagner de l'argent là-dessus, puisque voilà, ça va être compliqué à commercialiser, mais en tout cas que tu les aies toi à disposition pour les gens qui viennent te voir. Donc ça fait un truc en plus dans la box, c'est plus une box, mais voilà, on pourrait dire ça comme ça. Je vais regarder un petit peu les commentaires. Emmanuel qui arrive et qui dit bonjour, je suis en retard, étrange. Bah oui. Oula, on a plein de commentaires, je suis en retard sur plein de trucs. Et juste, je vais rebondir. L'année dernière, j'ai participé au semi-marathon d'Annecy. Et en fait, j'ai un ami de la fac qui me dit, au mois de janvier, alors je n'étais pas censé le faire, mais au mois de janvier, il me dit, écoute, je vais me lancer un pari fou cette année, me mettre à la course à pied. Ouais. Et puis il me dit, faire un 5 ou un 10. J'ai dit ok, et puis je lui dis 10, allez, pourquoi pas un semi. Et en fait, on regarde le calendrier, au mois d'avril, semi-marathon d'Annecy. Il me dit oui, ça me laisse 5 mois de préparation, et il prépare le semi-marathon. Et en fait, c'est de là où est née ma box running, parce que on était en train de boire un verre chez moi, et je lui dis mais tu as besoin de quoi? Il me dit mais je ne connais rien du tout, je ne sais pas quelle paire de chaussures acheter, je ne sais pas ma foulée, je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas. Donc en fait voilà, il partait de rien. Et il est reparti, 15 jours après il revient et je lui sors un papier, je lui dis regarde, je m'étais amusé à faire la maquette de ma box running avec tous les services et je lui dis regarde ce que je peux proposer. Il me dit mais ça serait formidable. Et donc en fait il a testé les semelles, on a fait l'étude de foulée et puis on a pris le départ et l'arrivée du semi-marathon d'Annecy, il l'a terminé et effectivement il me dit mais sans ça j'aurais pas réussi effectivement à aller jusqu'au bout parce que derrière j'avais besoin d'énormément de conseils. C'est-à-dire que tu peux aussi intervenir sur des cas extrêmes comme le mien, où c'est vrai que moi j'ai 44 ans, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Je crois que je fais un peu de vélo de temps en temps, je prends le vélo, je m'en vais, mais ça s'arrête là quoi. 6 mois, ça peut être marrant de le filmer ça. 6 mois, je me dis allez, je me mets un défi de faire 10 km, c'est déjà énorme pour moi, parce que je vais courir jusqu'au bout de la rue. Enfin, d'ici à la mairie il doit y avoir 100 mètres, je vais y aller, je vais être mort. Ça peut être aussi une façon de dire bon, moi j'ai jamais fait de sport, je vais m'y mettre à n'importe quel âge d'ailleurs. On peut y aller et tu peux prendre en charge des gens comme ça en disant ok, vous n'avez jamais fait, on va y aller progressivement, on va déjà analyser comment vous êtes et amener tous les conseils qu'il faut pour ça. Après, ça peut être là, ce que tu viens d'annoncer, c'est effectivement un challenge. On pourrait très bien. J'ai pas dit que j'allais le faire. Je dis c'est une idée. On pourrait en effet très bien faire ça, c'est-à-dire que se dire tiens, tu viens au cabinet, on fait l'étude. Mais si on le fait, on le filme. Oui, ça n'a aucun intérêt. Voilà, on fait tout. Après, voir si effectivement les personnes qui sont en train de nous suivre boostent aussi en te motivant là-dessus. Combien mais merde. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns. Voilà. Donc après, c'est les rediffusions sur toutes les gens. On peut lancer le défi, effectivement, comme quoi tu viens de faire le test de foulée, on filme tout jusqu'à l'accompagnement de ta première course sur le challenge du Corbrézy. Au moins, tu feras connaissance du challenge du Corbrézy sur un 5 km et effectivement, voilà, ça pourrait être un beau défi de relever. Alors, j'ai plein de questions qui viennent d'arriver, un tout petit peu plus sérieuses, donc du coup, je vais aller regarder. Qu'est-ce que j'ai? Donc, Elodie qui dit alors, est-ce que tu arriveras à faire courir Seb via l'hypnose? Ça peut aider
arrivé? Non, alors, Non. quand je suis arrivé à l'école d'hypnose, c'est vrai qu'on a passé un entretien avec le formateur. Et moi, la première question que j'avais, c'est est-ce que l'hypnose fonctionne sur les sportifs? Oui. En fait, il m'a mis en garde en me disant oula, non, ça peut être dangereux parce qu'il y a des personnes qui. Et je lui dis mais non, moi, c'est pas faire un cheval de course. C'est vraiment ce côté de est-ce qu'on peut accompagner. Et il y a des formations d'hypnose et uniquement sur les sportifs qui sont sortis depuis. Et effectivement, voilà. Alors, tu t'exploseras pas ton chrono, c'est-à-dire que ton corps au bout d'un moment est limité. Rien, donc forcément je peux aller mieux. Voilà. Ouais. Mais il y a ce côté de s'enlever la pression. Ouais. Sur toutes les préparations, quand je vois que tout est basé entre 8 et 10 semaines de préparation, les coureurs, s'il pleut, qu'ils sont malades, se forcent à aller courir parce qu'effectivement, oui, mais sur le plan, c'est écrit que je dois aller faire 5 km. Il faut que ça reste un plaisir. Ouais, moi j'ai tendance à leur dire, mais écoutez, vous allez courir demain. Demain, vous ferez 8 ou 10 au lieu de 5 aujourd'hui, mais par contre, demain, peut-être, il y aura du soleil et aujourd'hui, on peut prendre son sandwich au foie gras, par exemple, pour aller courir. Alors, moi j'ai tenté au saucisson, mais au foie gras, j'ai jamais tenté. Ouais. Non, mais vous allez voir qu'il va finir par réussir à me faire courir. Donc... Alors, l'ami qui a fait le semi-marathon avec moi, le gros problème, c'est que en mars, il participe au marathon de Barcelone. Ah oui, d'accord. Et je me dis, mais voilà, il ne courait pas. Ouais. Il fait du semi et là, marathon, et moi, je ne cours plus. Pour le moment, alors, je me dis, il va falloir que... Voilà. Alors, si tu veux, je connais une super boîte, ça s'appelle Au Labo de Nico, tu devrais t'inscrire. C'est vrai. Bon, écoute, je vais faire le test. Mais écoute, si tu prends le départ d'une course, je reprendrai le départ des courses pour 2024. Tu ne peux que Oui, il faut enlever la graisse avant de démarrer déjà. Je vais continuer dans mes commentaires. J'ai une question de Morgane Axel qui nous dit « Bonsoir, ayant un basculement de bassin et étant joueur de foot, je pourrais peut-être en savoir plus car ce problème m'a fragilisé les cuisses. Est-ce que c'est adapté à Morgane Axel? Oui, encore une fois, c'est ce que je disais, on peut faire le test et voir de où ça vient. Alors effectivement, si on est vraiment sur un gros décalage au niveau du bassin, il n'y a que la radio qui va décrire combien il y a ce décalage. Mais c'est ce que je décrivais tout à l'heure sur l'athlète, la fille de 28 ans qui vient me voir en me disant j'ai des douleurs alors d'une au niveau de tel tendon et puis au niveau du dos. Et en fait, via le test, on a changé la paire de chaussures. Elle n'a plus la douleur au niveau du tendon. Et puis ça a permis de travailler sur d'autres choses au niveau du dos et de sa posture via son kiné. Encore une fois, moi je suis juste là pour passer le contrôle technique. Voilà. J'ai les semelles, j'ai l'analyse. Il y a des professionnels derrière, il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des ostéopathes. Moi, j'ai des contacts. Il y a du jeu dans la direction, mais tu ne vas pas changer, changer le volant Moi, ça me permet, je suis en contact avec certains ostéopathes où je leur envoie le bilan en disant voilà, moi, ce que j'ai trouvé. Et les ostéopathes reviennent vers moi en disant... C'est un outil supplémentaire, quoi. C'est un outil qu'eux n'ont pas, que moi j'ai. Et les ostéopathes me disent bah oui, tu avais raison, il y avait ça, ou au niveau du mollet, ça. C'est fou d'ailleurs qu'ils n'aient pas ce genre d'outils au final. Alors après, il y a ce côté où eux viennent toucher. Et donc c'est vrai que le toucher fait beaucoup aussi. Contrôle technique, moi je dis tout le temps, tous les 6 mois, je vais chez l'ostéopathe. Je me fais manipuler, effectivement, voilà, j'ai telle douleur, j'ai ça, ils arrivent à toucher. Si le bassin, tous les 3 semaines, il est déplacé parce que la personne va courir et qu'effectivement il se redéplace, c'est pas normal, c'est qu'il y a une autre pathologie derrière. Peut-être une semelle ou un truc comme ça. Mais il faut se méfier des ostéopathes, ils nous manipulent. Bon. Mais moi, la dernière fois que j'ai été voir un ostéopathe, j'ai craqué pour lui. Donc, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de souci, nous acceptons tout le monde. Alors, je pense qu'il y a une analyse marketing-communication qui pourrait être intéressante concernant du coup ta boîte, du coup au Labo de Nico. Effectivement, ça c'est une petite réflexion de Elodie. Morgane Axel, qui dit qui est contente, qui me fait renvoyer des pouces. Donc visiblement, on a dû répondre un petit peu à sa question. Ludovic qui dit et lorsqu'on a des semelles orthopédiques, est-ce que ça marche? Bonne question pour le coup. En fait, si Ludovic a déjà des semelles orthopédiques, c'est qu'il est passé chez le podologue et qui a eu un diagnostic de fait, c'est-à-dire soit une pronation, donc le pied qui s'affaisse à l'intérieur, soit une supination, donc le pied qui s'affaisse à l'extérieur, ou alors une voûte plantaire qui est trop creusée ou pas assez formée. Donc là, la semelle orthopédique vient corriger ça. Derrière, avec les semelles connectées, ce qu'on va venir rechercher, c'est la longueur de la foulée, la hauteur du pied, s'il y a un fauchage
du pied. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me disent ma chaussure est usée là. Donc là, oui, tu vas. Et en fait, ils viennent frotter. D'accord. Et donc, ça permet effectivement, les semelles viennent corriger donc la déformation du pied, Oui. mais ne viennent pas forcément corriger le reste. La façon de courir. Voilà. Donc effectivement, pour Ludovic qui pose cette question-là, ça peut être aussi intéressant. Donc quand il fait l'analyse, il faut qu'il ait aussi ses semelles. Non, alors les semelles orthopédiques seront enlevées, c'est-à-dire que concrètement, dans la chaussure de running, la semelle soit de propreté, soit la semelle orthopédique sera enlevée. Ouais. La semelle d'analyse sera placée à l'intérieur. Forcément, l'analyse va déterminer qu'il y a une pronation, une supination, mais ça, c'est la semelle qui va venir corriger. D'accord. Donc, on ne va pas venir travailler dessus. Par contre, on viendra prendre en compte pour le choix de la paire de chaussures. C'est-à-dire que si c'est une grosse pronation, effectivement, il vaut mieux laisser la paire de semelles orthopédiques dans la chaussure classique. Ouais. Par contre, si c'est une petite pronation, il pourrait enlever sa semelle orthopédique et partir sur une chaussure avec un contrôle, où du coup, c'est la chaussure qui vient contrôler, pas la paire de semelles. D'accord. Et du coup, concrètement, les paires de semelles de propreté sont beaucoup plus souples que les paires de semelles orthopédiques. D'accord. Puis surtout, quand on voit le prix d'une semelle orthopédique, si on peut l'aménager, éviter de courir dessus, mettre des impacts et autres, ça peut être un bon choix. Ok, bon voilà, donc on a répondu donc à Ludovic. Nicolas de BLC qui nous dit que c'est très intéressant l'interview, tu vois, comme un habitué donc des interviews qui trouve que c'est intéressant. Céline, au labo de Nico, c'est comme un contrôle technique. On vient juste de le dire. Vous arrivez avec les dévos, vous en sortez au top. Seb et Nico, le challenge vous attend impatiemment pour 2024, peu importe la perf, le tout de pratiquer la course à pied. Purée, mais voilà que je vais me remarquer dans un truc. Bon, voilà, c'est lancé. Il n'y a plus qu'à. En plus, c'est la meilleure période pour commencer. En plein hiver comme ça, à l'entrée de l'hiver, j'adore. Non, après, c'est ce que je disais, le challenge du Cambrésis se déroule de février jusqu'à octobre. Donc, on pourrait très bien choisir une course cet été et se voir, en laissant passer le démarrage qui va être compliqué. Après, j'ai une autre question. On en parle juste après. Je lis un dernier commentaire. Bonsoir, pour avoir été conseillé par Nicolas sur mes baskets après une étude de foulée avec lui, je ne peux que conseiller. Voilà, c'est Manon. Je sais pas si ça te parle, Manon. Peut-être que tu ne te souviens pas forcément, mais voilà, elle nous fait remonter cette info-là. Alors, il y a ce côté-là. Alors, de mémoire, Manon ne court pas. Ne courez pas. Et il y a ce côté c'est ce que tu me posais la question tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'effectivement c'est pour tout le monde? D'accord, oui. Oui, Manon est venue me voir en me disant mais voilà, en fait, je souhaite me mettre à courir, mais par contre, quelle paire de chaussures acheter? On a fait l'analyse de foulée et ça a permis effectivement de déterminer une déformation au niveau de son pied, de partir sur une bonne paire de chaussures et de venir corriger et de se mettre à la course à pied. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de partir. Beaucoup de coureurs ont tendance à se dire je vais partir sur une chaussure à 140, 150 € pour avoir la meilleure chaussure. Moi, j'ai tendance à dire que c'est intéressant. C'est quoi le prix d'une bonne paire de chaussures? Qu'est-ce que tu conseillerais de mettre à part parce qu'après on sait, le mec il veut se faire plaisir, c'est comme quand on achète un iPhone 15 Pro. Enfin voilà, on n'en a pas forcément besoin. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens n'en ont pas besoin. C'est ça. Mais ils l'achètent pour se faire plaisir. C'est pour rebondir sur l'iPhone, tu vois, c'est comme si tu avais une très bonne paire de chaussures. Alors tu te mets à la course à pied, tu achètes une paire de chaussures à 200 €, mais en fait tu utilises 20% de la technologie dessus. D'accord. Il y a une dizaine d'années, le prix moyen était 120-125 €. Avant le confinement, c'était 130 €. D'accord. À la sortie du confinement, on est plus à 150 €. Ah, ça vous montait comme ça. Voilà. Les chaussures sont principalement fabriquées en Chine. Les transports, juste à la sortie du confinement, ont arrêté de les envoyer par cargo, mais par avion, pour arriver à combler les retards qu'ils avaient de fabrication et autres. Et donc forcément un peu plus cher. Et donc maintenant, on est sur un prix moyen de 150 € pour un athlète qui va faire du semi-marathon, du marathon. Après, globalement, les chaussures déjà à 100-110 €. On est sur des très bonnes chaussures pour les personnes qui débutent. C'est-à-dire qu'à 100-110 €, on est sur une chaussure avec un bon bloc d'amorti à l'arrière. Et comme la personne en débutant va avoir tendance à taper au niveau du talon, forcément, il y a de l'amorti, donc il n'y a pas de problème. La différence par rapport aux chaussures que je t'ai ramenées, où là on est plus sur 150 €, c'est que elles sont beaucoup plus souples, parce que le coureur va vouloir effectivement plus de dynamisme. On a beaucoup plus d'amorti et de confort à l'intérieur, parce que forcément le coureur va passer 3, 4, 5 heures sur un marathon dedans, donc il lui faut effectivement un peu plus de confort, et puis on est un peu plus léger, il n'y a plus de couture, et les produits à 100-110 €, on récupère encore des coutures, donc on a entre 20 et 30 grammes de différence. D'accord. Il y a des marques fabriquées en France ou pas du tout en termes de chaussures? C'est toujours fabriqué à l'étranger. Il y a pas de. Aujourd'hui, tout est fabriqué
Voilà. Bah, le gros souci, c'est que si on veut fabriquer en France, les matériaux sont plus chers. La main-d'œuvre est plus chère et donc forcément on serait plus à 150 mais plus à 200-210 euros. Donc concrètement aujourd'hui, il y avait une marque, alors New Balance, il y a encore 7-8 ans qui fabriquait en Grande-Bretagne. Et c'est vrai que sur les paires, voilà, c'était écrit Grande-Bretagne dessus et depuis 2-3 ans Taïwan. D'accord. Bon, Manon nous confirme, elle dit je confirme, je ne courais pas. Voilà, donc c'est bien ça. Donc si on a des problèmes de dos, quoi, ça peut jouer jusque où les semelles et la chaussure dans le dos, c'est quoi? Enfin dans le dos ou ailleurs d'ailleurs, c'est quoi? Quelles sont les incidences de la semelle? Pas forcément pour un coureur, hein, vraiment pour tout le monde, parce que du coup forcément par ricochet sur les coureurs. C'est ça. Mais ça va avoir quelle incidence? C'est quoi dans des douleurs dans les genoux, dans le dos? On va venir taper. Ça peut aller jusque dans le haut du dos, par exemple. Jusqu'au niveau des cervicales. C'est un peu comme les dents, tu vois, ça répercute un peu partout. C'est ça, au niveau des cervicales. Et on a vraiment le tronc. Et concrètement, dès que le talon vient taper le sol, ton poids est multiplié par 5 et monte à 120 km/h. Donc cheville, genou, bas du dos et puis la colonne vertébrale. Pour ça que je te disais, si on vient taper à plat, comme ça, donc 180 pas par minute, fait que la foulée se trouve comme ça. En dessous de 168 pas par minute, on est plus sur une attaque comme ça. Et malheureusement, les coureurs aujourd'hui courent de plus en plus comme ça pour la simple et bonne raison que les chaussures, les fabricants ont fait des semelles de plus en plus épaisses. Donc du coup pour eux c'est il n'y a pas de souci, je vais courir comme ça va venir amortir. Mais le corps quand même travaille. Mais le corps travaille mais encore différemment. Il y a quelques années quand les chaussures étaient un peu moins sophistiquées ou même les personnes qui courent pieds nus, concrètement essayent de courir pieds nus. Il y a des gens qui courent pieds nus, d'accord. Ouais, mais essayent de courir. Moi j'ai fait le test sur la piste de Cambrai, essayer de courir. D'accord. Ou essaye de courir déjà. Voilà. Mais essaye de courir juste pieds nus, tu verras que tu vas pas venir taper ton talon. Tu vas venir poser le plat du pied. Ouais, oui, t'as peur de te blesser. Voilà. Et le fait de poser une paire de chaussures avec un gros bloc d'amorti, automatiquement, tu viens taper là. Et donc, forcément, oui, l'onde de choc, moi, je m'étais amusé à le calculer, mais j'ai plus les chiffres. Sur un marathon, quand tu prends le nombre de pas par minute, 180, mais comme ça, il faut savoir que 80% de l'onde de choc part dans le sol, quand ton pied se pose comme ça. Si ça tape comme ça, 70% de l'onde de choc monte au niveau de ton corps. Donc je m'étais amusé à calculer la différence sur un marathon, donc en 4 heures, le nombre de pas par minute et le nombre de... Ça se calcule en newton, les impacts que je pouvais mettre au niveau de mes muscles. Et en termes de performance, du coup, est-ce que ça a une incidence, le fait de courir un peu différemment là c'est plus fatigant, moins fatigant? Alors, au début, oui, c'est plus fatigant. Moi, je rentrais chez moi après 5 km, j'avais l'impression d'avoir fait un semi-marathon. J'avais mal aux articulations parce que j'étais aussi concentré sur comment poser mon pied. Et puis forcément, le cerveau est très intelligent. Dès que tu lui as donné une nouvelle information, il l'a acquise et derrière, les choses se mettent en place. D'accord. Donc il y a ce côté où aujourd'hui c'est moins fatigant. Et tu musclais peut-être des hommes qui n'étaient pas musclés du coup parce que tu aujourd'hui ça devient moins traumatisant, c'est-à-dire que sur un semi-marathon où je vais mettre des chocs constamment au niveau des cuisses, au niveau des genoux, comme là j'en mets plus, j'ai moins de crampes, j'ai moins de courbatures et donc je récupère plus vite. D'accord, ok. N'hésitez toujours pas à poser vos questions. Hein. Il y en a quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes depuis tout à l'heure. Moi, je vais te poser une autre question. Pour le coup, sur le plan perso, à chaque fois que j'ai voulu faire du sport, j'ai toujours eu l'impression d'avoir genre l'air qui passait, qui me brûlait. Et ça fait aussi partie des raisons qui font que en fait le sport ça ne fait que souffrir. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme moi qui a essayé de courir, qui au final a fait 2 fois une course et c'est à chaque fois essoufflé, mais au point de souffrir, donc il n'y a rien d'agréable du tout. Tu conseillerais quoi Alors, après, tout dépend à quelle allure tu as fait. J'en sais rien, parce que si ça te brûle, c'est vrai que moi, en tant que coureur cycliste, parfois on avait tendance à dire j'ai le goût de sang dans la bouche. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ça, c'est quand tu es à bloc, à fond. C'est-à-dire que cardiaquement, tu es vraiment à fond, et le cœur, c'est un muscle. Et donc concrètement, il y a ce côté de... Donc c'est attaqué trop vite en fait. Voilà. Moi, je conseille quand une personne se met à la course à pied, c'est juste d'aller courir, de se programmer quelque chose de 20-25 minutes, et encore de marcher, de trottiner, dès qu'elle sent qu'elle est un peu essoufflée, de s'arrêter, de remarcher, d'y aller limite progressivement. Y aller tous les jours, mais... voilà. Et c'est ce côté de tout doucement et surtout prendre du plaisir. Beaucoup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, beaucoup se basent sur un plan d'entraînement et aujourd'hui c'est il me faut ça, il faut ça, il faut... Voilà, moi dans mes préparations de trail, j'avais tendance à mettre du vélo.
de la piscine parce que je me disais, bah, tiens, aujourd'hui il fait mauvais, je vais aller nager 1 heure et mes jambes avaient fonctionné. Et bah, tiens, j'ai mon vélo d'appartement, je vais rouler 1 heure ou 1 heure et demie et je vais aller courir 1 heure. Au moins, tu vois, ça m'a permis d'avoir une séance de 2h30 ou 3 heures dans les jambes, mais par contre, j'ai eu qu'1 heure de choc au niveau musculaire. Donc voilà, il y a vraiment le côté, c'est tous les conseils que j'apporte au labo en indiquant aux personnes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des marathons à chaque entraînement pour arriver à suivre votre préparation et être au top le jour du marathon. D'accord. Il y en a qui. Nicolas qui se fout de moi, qui dit tu fais du sport, toi Seb, avec un emoji qui rigole. Ça y est, ça commence. Au restaurant. Ouais, j'enchaîne les plats. Voilà. Mais c'est un sport assez compliqué. C'est ça, ouais. Pour le coup, j'ai de l'entraînement. Nebulaz qui vient d'arriver. Bonsoir. Vive les cyclistes, il nous dit. Bah ouais, forcément, il fait un peu de vélo. Qu'est-ce que préparation au rythme cardiaque, chose que j'ai apprise avec Nico, nous dit Céline. Bah voilà, donc là aussi tu fais un accompagnement. Pour la petite histoire, Céline me contacte au moment de préparer l'UTMB, donc le trail du Mont Blanc. Et puis elle m'envoie le programme d'entraînement que son entraîneur lui avait envoyé. Et je lui dis, bah, écoute, il n'y a pas de souci, ok, dimanche, qu'est-ce que tu as à faire? Elle me dit, bah, j'ai un 10 km à faire. Et donc je l'accompagne et elle me dit c'est allure. Le trail du Mont Blanc, ça monte, ça descend. Enfin, voilà, c'est un truc assez infernal. C'est ça. Voilà, c'est pas un tapis roulant. Non. Et donc elle me dit j'ai 10 km à faire, mais allure cool. Donc je pars courir avec et puis on fait 10 km où concrètement on parle. Et donc on regarde le paysage. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas parler moi, quand on courait parce que... Si tu es à fond, tu ne pourras pas parler, mais concrètement, c'est juste un plaisir. Tu vas courir et tu... Donc on discute avec Céline et on rentre à la voiture et je lui dis, une fois chez toi, envoie-moi tes données de ta montre. Et donc là, je regarde le détail et elle était au-delà de 180 pulsations cardiaques. C'est-à-dire que concrètement, elle était à 80% de son rythme cardiaque maximum. D'accord. Et donc je lui envoie un SMS en lui disant, mais tu vois, pour toi, est-ce que tu étais cool? Elle me dit, bah oui, j'étais cool. Et je lui dis, mais pour toi, oui. Mais ton cœur était à 80%. Alors, c'est-à-dire que bien, c'est pas bien. Ben non, parce que du coup, elle s'est fatiguée. Ok. Elle me dit, bah oui, j'indique à mon entraîneur que j'ai fait une séance cool. Donc 2 jours après, son entraîneur forcément lui met une séance un peu plus compliquée. Ah ouais, d'accord, oui. Mais pour elle, c'était cool. Et donc en fait, je l'ai appris à se baser sur son rythme cardiaque et on a travaillé sur le rythme cardiaque. Et donc je sais qu'elle m'a maudit parce qu'elle m'envoyait des messages en me disant mais c'est trop compliqué. Et concrètement, elle s'en est rendue compte le jour du marathon du Mont Blanc, puisque comme ça monte fort, tu ne peux pas courir. Donc pendant les phases où elle marchait, son rythme cardiaque redescendait. Et quand elle pouvait recourir, elle arrivait à reprendre. Au contraire des athlètes qui, eux, ne s'étaient pas entraînés sur le rythme cardiaque, c'est-à-dire que quand ils marchaient, leur rythme cardiaque était encore à fond. Et quand ils pouvaient recourir, ils ne pouvaient pas. Donc forcément, ils perdaient. Et Céline pourra le détailler effectivement là sur les commentaires, mais elle a gagné énormément de place sur la dernière heure, voire les 2 dernières heures de sa course. Parce que moi... Ça dure combien de temps une course comme ça? Parce que tu me dis déjà 2 heures, ça me paraît énorme. Alors elle le mettra en commentaire, j'ai plus les chiffres, j'ai plus la distance. Mais concrètement, voilà, chapeau à elle. Je la suivais en direct et c'est vrai que j'étais parti me promener dans Cambrai, j'avais le téléphone et je regardais. Et au moment où je l'ai vu passer, et puis à certains kilomètres, tu vois les photos, et je la voyais passer avec un tel sourire, je me suis dit, bon, elle est en train de prendre du plaisir. Et en passant en ligne d'arrivée, chapeau à elle. On a Belinda que je connais bien, qui est avec nous, qui dit très intéressant, merci pour tous ces conseils. Voilà, il y a l'adresse du site en dessous, au labo de nico.fr pour en savoir un peu plus. Céline qui dit 9h15 avec 3000 mètres de dénivelé, mais vous êtes fous. Voilà. Vous êtes fous de faire des choses comme ça. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la préparation mentale, 9h15. Concrètement, si derrière, mentalement, tu n'es pas prêt et que tu commences à voir les personnes marcher, ou tu vas vite t'arrêter et abandonner. Alors comment ça se passe? Il y a un repas à un moment donné au restaurant, on s'arrête, on mange. C'est ça, ouais. Tu as le temps de prendre une douche. C'est ça. Ah oui. 9h15, c'est fou. Moi, je suis. Et c'est vrai que Céline me disait, mais j'ai pris le temps de regarder. Voilà, de regarder la montagne, de profiter. Si c'est, tu es à fond, tu regardes tes pieds, tu as du mal à avancer. Moi, je sais que, voilà, moi, pour avoir fait les championnats de France de Méribel, où on était sur plus de 2000 mètres de dénivelé, j'ai mis 5h10 et concrètement, en franchissant la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, j'ai mis la photo sur au labo de Nico en disant, mais voilà comment j'étais en 2020.
Et j'ai créé ce labo pour pas que vous me ressembliez. D'accord. Parce que je regarde au sol, je suis pratiquement affalé au sol, je ne tiens plus debout. Et en fait, j'ai pas pris de plaisir du tout pendant 5 heures parce que ça a été une réelle souffrance alors que j'adore la montagne. Ça doit énerver tout le monde quand tu arrives, tu es tout frais, tu es pimpant, tu es prêt à danser des claquettes. On en refait un, c'était bien et tout. Quand je vois les vainqueurs, je me suis dit, et la veille, j'avais été voir effectivement les championnats de France mais sur la distance 50 km. Et quand je les voyais arriver, je me suis dit, mais le circuit a l'air d'être cool. 50 km, moi j'en ai 28 à faire demain, il n'y a pas de problème. Ouais. Quand j'ai vu mon état, je me suis dit, bon, on est sur une autre planète aussi. D'accord. Reine de la Night qui arrive et qui dit bonsoir les gens. Reine de la Night, on parle de sport, donc un peu comme moi aussi, tout aussi sportif que moi, avec au labo de Nico, avec Nicolas, donc, qui était déjà venu donc, pour parler d'hypnose. Ah, je me casse alors qu'elle me dit, non, c'est super. Non, c'est très très intéressant, du coup. Donc qui était déjà venu pour parler d'hypnose et on était rentré. Ah oui, non, je t'avais posé déjà la question. On pourrait pas faire une séance d'hypnose en live comme ça. Ce serait à réfléchir et à. Voilà. Si vous êtes OK, mettez-le en commentaire si vous voulez qu'on tente une séance d'hypnose. Comme visiblement on tente tout ce soir. Ouais, c'est ça. Voilà. L'hypnose c'était mieux, hein, c'est moins fatigant surtout. Céline qui dit l'hydratation et nutrition travaillée avec Nico, résultat aucune crampe, aucune contrainte de digestion. Il peut y avoir aussi des problèmes de digestion quand on fait du sport comme ça. Ouais. D'accord. Il faut savoir que 1% hydrique en moins dans le corps, ça te fait 10% de capacité énergétique en moins. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs, et ça je l'ai travaillé moi pendant les tests que je faisais à l'entraînement, c'est-à-dire que je me suis amusé à programmer ma montre toutes les 9 minutes. C'est-à-dire que toutes les 9 minutes elle sonne et j'ai un petit message, c'est écrit boire. Okay. Et donc j'ai ma gourde et je bois. Et au tout début, il y a quelques années, quand je me suis mis à courir, je pouvais faire un 10 km. Je rentrais, j'avais rien du tout. Je n'avais pas consommé d'eau et je me disais, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, si je vais faire un 10 km, j'ai même pas assez d'eau dans ma gourde parce qu'effectivement, j'ai tout consommé. Donc ça permet effectivement de réhydrater les muscles. Ouais, et on boit jamais trop. Enfin, je veux dire, ça n'arrive Non, c'est vraiment des petites gorgées. Ouais. Alors moi, ma montre sonne comme ça toutes les 8-9 minutes et tous les 5 km, elle sonne et c'est écrit manger. Parce que c'est vrai que sur une course, comme là Céline l'expliquait, sur 9 heures ou 10 heures d'effort, au bout d'un moment on déconnecte un peu. Ouais, alors on se met pas à table, on mange pas une choucroute. Moi je mangeais, j'ai la barre de céréales, et tout est programmé. Voilà, dans le sac, à certains endroits j'ai les barres de céréales, de l'autre côté j'ai les gels, je sais que j'ai telle boisson, donc voilà. Et puis après, sincèrement, c'est peut-être pour ça que j'ai basculé sur les trails et non la route, parce que les ravitaillements sont un peu plus consistants. C'est-à-dire que je bois du coca, je mange des tucs, je mange du saucisson. Il n'y a que deux sortes. Du saucisson dans la course, carrément. Ça m'a permis, il y a 6 ou 7 ans, sur un trail où on avait effectivement 6 terris à monter, à 10 km de l'arrivée. Je suis dans un groupe où on est 14 et effectivement on part pour la gagne. Et j'arrive au ravitaillement et personne ne s'arrête. Et moi, je prends la décision de m'arrêter en me disant il reste 10 km, mais je mange du saucisson, des tucs, je bois un verre de coca, je repars. À 3 km de l'arrivée, j'en double 6 parce que j'étais à l'arrêt parce qu'il n'avançait plus. Il y a juste ce côté de, j'ai peut-être perdu 2 ou 3 minutes, mais peut-être que moi, j'aurais craqué effectivement à 5 ou 6 km de l'arrivée et que je n'aurais pas été au bout. Alors, il y a Reine de la Night qui dit, mais il sait tout faire ce monsieur, l'hypnose du sport, c'est un fou. Non, mais alors en fait, parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, alors j'explique aussi pour ceux qui regardent un petit peu le truc et qui se disent, mais à qui il parle je parle aux gens qui sont sur Twitch également, donc sur mon ordinateur, il y a des gens sur Twitch. Twitch, c'est notre chaîne, on va dire, principale, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez nous retrouver très facilement. Vous êtes notifiés. Moi, je vous invite, si vous n'avez pas Twitch et que vous nous regardez sur Facebook, parce que maintenant on a le droit, on n'avait plus le droit, on a eu le droit maintenant. C'est les règles de Twitch qui ont changé. Donc maintenant, on a tout à fait le droit de diffuser et sur Twitch et sur d'autres plateformes. Donc vous nous retrouvez sur Twitch, sur YouTube en direct et sur Facebook. Donc ça c'est top, et donc je réponds aux commentaires des gens qui sont essentiellement sur Twitch, et voilà pourquoi vous les voyez pas forcément dans le chat et dans les commentaires. Donc oui, on va résumer un petit peu ce que tu fais pour ceux qui viennent d'arriver, et puis du coup on pourra même isoler cette petite partie de vidéo. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous rejoignent ce que tu fais, c'est quoi au labo de Nico? Dis-nous tout. Alors au labo de Nico, on est vraiment sur un bilan biomécanique du coureur ou du marcheur ou du sportif en général. C'est-à-dire que je viens remplacer la semelle de propreté par une semelle entièrement connectée. Donc
via une puce comme ça électronique qui est placée dans chaque semelle. La personne marche pendant 1 minute avec ses chaussures de marche classiques de tous les jours, une chaussure de ville, puis parcourir pendant 4 à 5 minutes dans les rues de Cambrai avec sa chaussure de running. Et au retour directement au cabinet, sur l'ordinateur, j'ai l'analyse biomécanique. C'est-à-dire qu'on voit la longueur de la foulée, on voit la hauteur du pas, on voit effectivement la déformation des tendons, du genou. On peut faire des tests physiques, donc 4 tests physiques différents pour effectivement déterminer quel muscle est moins musclé que l'autre. Et puis au labo de Nico, pourquoi ? Parce que je suis venu coupler la nutrition pour accompagner les sportifs sur les courses, mais en même temps la partie hypnose. Alors je rebondis sur l'intervention de Manon tout à l'heure. Manon, il y a quelques temps, quand j'ai lancé au labo de Nico, me disait mais en fait au labo de Nico, c'est toi et c'est le cabinet d'hypnose et l'analyse de foulée. Et c'est vrai que moi j'ai voulu créer 2 entités différentes. Parce que d'un côté, il y avait les sportifs et de l'autre côté, il y avait l'hypnose où on vient traiter le sevrage tabagique, l'addiction, voilà. Et elle a tout à fait raison. C'est vrai qu'au labo de Nico, c'est un ensemble. C'est moi et c'est mon histoire. Sportif depuis tout jeune et effectivement, voilà, la connaissance du running il y a maintenant une 15aine d'années et puis désormais l'hypnose depuis 6 ans. Donc on l'a dit, tu as une activité qui est en expansion, tu as ces semelles et cette technologie-là que tu développes. Là on va parler plus de la partie entrepreneur. Tu as besoin de quoi aujourd'hui, toi en tant qu'entrepreneur avec le labo de Nico pour développer ton entreprise et d'avoir plus de clients et que ça fonctionne comme tu le voudrais, même si ça doit fonctionner déjà pas mal. Alors ça fonctionne. J'ai besoin de quoi et je pense que c'est Elodie qui l'a nommé tout à l'heure, stipulé, c'est vraiment le côté marketing et communication. C'est vrai qu'il y a ce côté où la création de vidéos, j'ai dans la tête effectivement d'essayer de créer des vidéos en courant pour montrer, mais il y a le temps aussi qu'il faut. Et puis après il y a les connaissances. C'est vrai que voilà, là on venait de dire mais il sait tout faire ce monsieur. Non, je ne sais pas tout faire. Donc des fois c'est vrai que je peux passer une journée à regarder comment faire un montage d'une vidéo, alors que c'est tout simple et connaissant toi les techniques que tu as et quand je vois le studio ici, parfois je me dis mais oui voilà, il faut faire appel à d'autres personnes, donc je pense que je vais devoir déléguer certaines choses aussi. Et puis après c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a certains fonds aussi. J'ai l'idée d'acheter alors ce qu'on appelle des bots de récupération, c'est-à-dire que les personnes pourraient se mettre sur un siège en enfilant des bottes. Alors les coureurs cyclistes ont déjà ça et certains coureurs professionnels possèdent ça. C'est-à-dire que tu enfiles des bottes de compression, tu fermes la fermeture, tu es branché sur une machine et en fait ça vient compresser tes jambes et ça te permet de récupérer. C'est-à-dire qu'un coureur qui préparerait une course ou un Ironman ou même le lendemain d'une course ou autre pourrait venir au cabinet et récupérer beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que sur une préparation, s'il est à 4 ou 5 entraînements par semaine, on peut très bien imaginer après sa longue sortie du dimanche se rencontrer le lundi et puis pendant une demi-heure être rallongé sur un siège, se servir des bottes, de récupérer et puis de renchaîner ses entraînements. Et encore une fois, c'est pour exclure tout ce qui est blessure et autres. Donc voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de technologies qui se lancent. Mais aujourd'hui, effectivement, voilà, comme tu disais, je suis jeune entrepreneur et donc voilà, il y a la composition au labo de Nico et puis il y a la composition effectivement du cabinet d'hypnose derrière. Donc tout ça évidemment on peut te retrouver sur l'adresse qui est juste en bas de votre écran, c'est aulabodenico.fr. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Nicolas et si vous voulez vous aussi profiter de ses compétences, si vous avez des douleurs articulaires, problèmes de dos, etc. et que vous voulez savoir d'où ça vient, c'est ça l'idée, c'est de ok, c'est quoi le problème, vous pouvez aller faire un petit tour du côté du labo de Nico. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour le côté hypnose, pour vous faire passer une addiction ou si vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'être accompagné, il est là aussi pour ça. Il faut savoir qu'on arrive dans les fêtes aussi. Oui. On arrive dans les fêtes et du coup, j'ai pensé à la création du petit chèque cadeau. Ah, super. C'est-à-dire que les personnes qui ont leur conjoint, qui courent et qui veulent prendre soin d'eux aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre le chèque pour leur glisser sous le sapin de Noël. Ça, c'est une super idée. Et voilà, et ça permet effectivement d'utiliser le chèque. Donc encore une fois, les personnes se connectent sur Créneau Libre, cochent la case « J'utilise mon chèque cadeau » et prennent rendez-vous directement en ligne. Et à partir de là, ils ont leur analyse et leur bilan.
Donc Noël tombe bien puisqu'on est en décembre. pas mal, Effectivement, ouais. la saison reprend à partir du mois de février. Les marathons réouvrent à partir du mois de mars, voire le mois d'avril. Donc c'est vrai que voilà, des fois, on ne sait pas quoi acheter, une paire de chaussures ou un vêtement. Est-ce que ça va leur plaire? C'est un cadeau pour le coup super original de dire tiens, on va aller voir on va te faire un bilan et voir un peu si c'est bien. Ça peut être, c'est un cadeau sympa, ouais, tout à fait. Donc voilà, vous avez vu ce qu'il vous reste à faire. Vous n'hésitez surtout pas donc à contacter Nicolas pour tout ça. Le chèque cadeau, c'est une très bonne idée. C'est plutôt pas mal. Je vous donne, merci d'être venu en tout cas Nico, d'avoir participé, d'être venu nous partager ta passion, ton activité. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. De toute façon, je crois que c'est moi qui vais devoir venir te voir pour qu'on fasse l'expérience de tout ça et qu'on puisse regarder si ce qui se passe chez moi, pourquoi tu fais pas de sport. On mettra tout ça en ligne et on partagera. Et ça sera, mais si, on le fera avec plaisir. En attendant, juste pour vous dire que si vous ne connaissez pas cette émission, moi je vous invite à liker la page. Alors soit vous likez la page d'Evento Live pour pouvoir suivre sur Facebook. Le mieux c'est de vous abonner à Twitch et de créer un compte et de liker. Comme ça vous aurez toutes les notifications de quand on est en live. Et puis il y a plein d'autres gens sur Twitch aussi qui sont très intéressants et que vous pourrez suivre. Et puis je vous retrouve vendredi. Alors vendredi, c'est pas moi qui vais présenter l'émission, ce sera Nico de BLC, pour une émission voyance, une émission médium, communication avec Claude. Là, vous allez voir, ça va être très différent de ce qu'on propose d'habitude. Ce sera vendredi soir, c'est aux alentours de 20h30. Donc voilà. Et encore une fois, si vous avez Twitch, vous aurez la notification et vous pourrez suivre ça en direct. Et vous pourrez peut-être aussi poser des questions à la voyante qui sera avec nous, qui s'appelle Sabine, et que vous pouvez retrouver aussi dans une interview que j'ai fait ici avec elle, Sabine, qui avait répondu à plein de questions sur son métier. Voilà, si vous voulez voir un peu l'envers du décor. À bientôt à ceux qui sont venus, à bientôt Céline, Jessica qui dit bravo, 100% confiance au labo de Nico. Voilà, on n'a que des avis positifs, Nicolas. Merci à tous, et puis surtout je vous retrouve au départ du challenge du Cambrésis du coup. Ouais, d'accord. À partir du mois de février. Alors, on répète pour ceux qui viennent d'arriver les dates, comment ça se passe. Le challenge du Cambrésis, vous avez un onglet directement sur le site internet. Ouais. La première course sera Ors. Ouais. Et puis ensuite, il y a Caudry, il y a 8 courses. Vous pouvez vous inscrire directement. Donc, vous avez l'onglet Challenge du Cambrésis. Ouais. Vous cliquez sur la course qui vous intéresse. Et là, dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir avoir directement le règlement du challenge. Vous allez pouvoir avoir le bulletin d'inscription. Et puis, dès que votre course est terminée, le soir même, vous avez les résultats qui sont directement affichés. Rendez-vous est pris. Challenge du Cambrésis 2023, nous dit Céline Chevalier, qui était avec nous. Merci beaucoup, Nico. À très très bientôt. Et puis, moi, je vous dis portez-vous bien. Et puis, voilà, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très très bientôt. Ciao, ciao. Salut.